Il y a quelques jours, en partant de chez moi à vélo pour aller travailler, j'ai assisté à un accident de la route. Les pompiers s'affairaient autour du blessé, un conducteur en 2 roues, alors que les policiers étaient en train de bloquer la circulation et tout le monde ralentissait et observait de loin les secours. Je ne sais pas si cette situation vous est déjà arrivée, mais moi, j'ai ressenti un profond malaise, une tristesse absolue en pensant à sa famille, aux amis de cette jeune personne qui avait l'air très mal en point. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie aujourd'hui de vous parler de sécurité routière. Alors, on le sait tous, ces dernières années, le nombre de personnes blessées sur les routes a fort heureusement beaucoup diminué et on peut s'en féliciter. Mais l'année dernière, il y a encore eu 2500 personnes qui sont mortes sur les routes de France, environ 56 000 personnes blessées. C'est 45 000 accidents comme celui auquel j'ai assisté de loin. Alors les causes principales de la mortalité routière sont parfaitement identifiées et restent constantes au fil des années. C'est avant tout la vitesse et l'alcool au volant. La vitesse est la première cause de mortalité routière et elle est à la fois un facteur déclencheur de l'accident mais aussi un facteur qui l'aggrave. Plus la vitesse augmente, plus le champ en fait, de vision du conducteur se réduit. À grande vitesse, le conducteur au volant de son bolide n'a plus qu'une vision centrale de la route, il ne voit plus les côtés, c'est scientifiquement prouvé. Il ne peut plus éviter les dangers. Alors plus la vitesse est élevée, plus le choc alors est violent en cas d'accident et plus les conséquences bien sûr sont graves. Il se dit que tout choc frontal au-dessus des 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour le passager, même s'il a mis sa ceinture de sécurité. Et rouler vite, c'est aussi de la fatigue qui oblige le conducteur à traiter mentalement un très grand nombre d'informations dans un temps très réduit, à adapter en permanence sa vision. La vitesse aussi induit du stress, donc de la fatigue, de la perte de vigilance, deux facteurs importants de la survenance des accidents. Quant à l'alcool au volant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on le sait, dans un tiers des accidents mortels, le conducteur est alcoolisé. Il faut aussi parler de ceux qui utilisent le téléphone tout en conduisant. C'est interdit, il vous en coûtera 135 € et 3 points de permis, mais c'est surtout dangereux. Cela détourne notre attention, cela multiplie par 3 les risques d'accident. On est tous tentés de répondre à un texto, de décrocher un appel urgent, mais non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas bien, ce n'est pas responsable. Vous savez, comme moi, qui était sapeur-pompier réserviste par le passé et policier de terrain plus récemment, quand vous devez annoncer à un parent le décès de son enfant, c'est vraiment des moments douloureux, des moments difficiles pour tous les services de secours de police et de gendarmerie. Et je pense qu'on a tous, en réfléchissant un peu autour de nous, une personne de notre famille, un ami qui a vécu un accident d'un proche sur la route. C'est des vies brisées pour les victimes, mais aussi pour leurs proches, pour l'auteur de l'accident aussi. Alors si vous avez faire la fête un de ces jours, ce soir, vendredi soir, samedi soir, n'importe quand. Si vous avez prévu de boire de l'alcool, organisez-vous pour que votre nuit se termine bien, ne se termine pas tragiquement. Et avant de partir, demandez comment vous allez rentrer, si vous allez peut-être dormir sur place chez un ami. Pensez à désigner votre SAM, votre capitaine de soirée. Faites cela pour vous, faites-le aussi pour les autres et restez vigilants car on continue de mourir sur les routes aujourd'hui.